c'est le 3 novembre prochain, c'est l'élection présidentielle américaine. D'un côté, nous avons Donald Trump, le président sortant républicain, et de l'autre, Joe Biden, qui est lui, le démocrate. Mais au fond, c'est quoi les États-Unis d'Amérique? Drôle de question. Pas tant que ça. D'ailleurs, pour y répondre, on va faire un bond dans le passé. C'est parti, let's go. Les États-Unis existent depuis la fin du XVIIIe siècle, après une guerre d'indépendance contre la monarchie britannique dont ils dépendaient. Le premier président était le général George Washington. C'est lui qui a gagné la guerre et pour créer un seul et grand pays, il a uni plein d'États différents. Les États-Unis d'Amérique, les United States of America, c'est de l'américain. C'est malin ça. Bref, c'est un peu comme chez nous. La Belgique aussi est un État fédéral avec les communautés flamandes, germanophones et françaises. Enfin, comme chez nous, sauf qu'aux États-Unis, on voit tout en grand big bang. Et oui, ils en ont 50 des États fédérés, des États très différents les uns des autres. C'est pour ça qu'on retrouve 50 étoiles sur le drapeau américain. Et pour tout savoir sur ces États, je te propose d'écouter Jérôme. Aux États-Unis, si vous êtes dans l'Oklahoma ou si vous êtes en Californie, c'est parfois aussi différent, voire encore plus différent que si vous êtes en France ou en Allemagne. Mais c'est surtout de très nombreux, des dizaines d'États fédérés qui ont chacun leur gouverneur, leur parlement, leur police. Ah ok, j'ai pigé. Les États-Unis, c'est un peu comme des M&M's. Il y a plein de couleurs différentes dans le même paquet. N'empêche, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce que la planète entière se passionne autant pour cette élection? Première puissance économique mondiale, ça veut dire que si jamais l'économie tourne mal aux États-Unis, il y a tout de suite des répercussions sur le reste du monde. Et également première puissance militaire, ça veut dire que de nombreux pays n'auraient pas la sécurité qu'ils auraient sans les États-Unis. Maintenant, je propose de passer en orange parce qu'on va évoquer Donald Trump. Oh yeah! Car la question que tout le monde se pose, est-ce que Donald Trump va conserver son siège de président ou pas? Oups, ça doit faire mal ça. Il a été acteur, homme d'affaires, catcheur. Aujourd'hui, il est président des États-Unis. Et apparemment, il aime ça être président parce qu'il est bien décidé à le rester. Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche le 20 janvier 2017. Il devenait le 45e président des États-Unis. Mais là, il est arrivé au bout de son premier mandat. Et comme les présidents américains ont le droit d'être élus 2 fois, il espère gagner les élections du 3 novembre prochain. Depuis qu'il a été élu il y a 4 ans, le monde entier a pu découvrir le style du président Trump. Un style très spécial parce qu'il a quand même multiplié les déclarations débiles. Et puis je vois le désinfectant qui neutralise le virus en 1 minute. 1 minute. Pourrait-on faire quelque chose comme ça? Avec une injection dans le corps? Ou les images débiles. Trump, vu de chez nous, c'est quand même quelqu'un qui sème la haine et qui ne pense qu'à l'argent. Mais s'il a l'air aussi horrible, pourquoi est-ce qu'il pourrait être réélu? Pourquoi? Oui, pourquoi? D'abord parce qu'il avait promis qu'avec lui ce serait différent. Et de ce point de vue-là, le pari est gagné. Je connais très peu de gens dans la rue qui vous diraient que Trump c'est d'une banalité, c'est un homme politique parmi les autres. Non, il a promis un changement, il a promis une différence, il a promis des changements radicaux et des différences radicales. Et là, de ce point de vue-là, le pari est tenu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et oui, c'est ça qui a fait le succès de Donald Trump. Les Américains en avaient tellement marre des autres politiciens qu'ils se sont dit, pourquoi pas lui? En période de crise, lorsqu'il y a des crises économiques, lorsqu'il y a des tensions avec la Chine, lorsqu'il y a des tensions militaires avec la Russie, lorsqu'il y a des tensions avec l'Europe, lorsqu'il y a le Covid, lorsqu'il y a la crise économique et financière, le chômage, etc. Avoir un homme autoritaire qui fait peur et qui prend des décisions fortes, ça rassure, même si, encore une fois, on peut ne pas aimer cette décision autoritaire.